Steve, Roger, vous êtes sur le scénario de Venom, hein, donc il faut que vous me l'écriviez avant la fin de la semaine. Allez, bon courage. Bon, bah... Tu connais, toi, un petit peu le personnage de Venom? J'ai vu Spider-Man 3. Bon, bah comme moi, quoi. C'est un petit peu léger, quand même. Wikipédia. Wikipédia. Venom. Ça prend 2 M ou un M? Donc, si j'ai bien compris, on doit faire un film sur un ennemi de Spider-Man. Ouais, et malheureusement, on peut pas utiliser Spider-Man puisque on l'a prêté au MCU. Et ce méchant doit devenir notre héros, et par conséquent le gentil du film. Ouais, c'est la merde. C'est la merde. Tu sais, je t'avais dit la dernière fois que j'avais travaillé sur le scénario de Suicide Squad, et la prod avait beaucoup aimé une de mes idées qui était de symboliser les ennemis du film comme des étrons, comme des hommes caca. Et je pense que ce design pourrait convenir parfaitement à Venom. Mais donc un caca gentil ce coup-ci. Un caca gentil. Un homme caca gentil. Mais qui bouffe des têtes. C'est la complexité du personnage. Bon, ok, donc Michelle Williams, c'est celle qui joue l'intérêt amoureux du héros, mais par contre, le héros, qui c'est qui interprète? Quel est l'acteur? Alan, c'est qui joue Eddie Brock? Tu peux me parler? T'as entendu comme moi. Ouais. Jim Carrey? C'est audacieux quand même d'avoir pris Jim Carrey pour jouer Eddie Brock, honnêtement. Ouais. Bon bah ça nous change un peu le ton du film, c'est-à-dire que là t'as Jim Carrey, on n'est pas obligé de se contenter d'un film de super-héros premier degré, on peut un peu verser vers la comédie. Bah on est obligé, avec un Jim Carrey, il faut bien exploiter le potentiel comique du personnage. En plus c'est bien, on peut jouer sur des niveaux comme avec Woody Allen ou avec Menteur Menteur, où il est un peu possédé par Venom et il fait des conneries, enfin tu vois. Oui, franchement oui, putain c'est cool, parce qu'on aurait eu un mec comme Christian Bale, Tom Hardy, DiCaprio, ce serait resté vachement tu vois sérieux. Premier degré. Ouais. Là non, là on peut se marrer quoi, on peut... Bah attends, on va trouver des idées, hein, parce que franchement maintenant il y a des trucs à faire. Hein. J'ai une scène qui est jouée par Jim Carrey, c'est sûrement génial. T'as Eddie Brock qui est dans sa cuisine, et il y a une voix qui lui dit j'ai faim, tu vois, et il a faim, et il a pas à manger, et donc il va dans la poubelle, et il bouffe genre un poulet qui est vieux, quoi, de 2 jours, dégueulasse, tu vois. Et genre t'as Jim Carrey qui est là, et qui bouffe un poulet, et qui fait genre oh non, petit bon. Tu vois, ça serait trop bien. Il sera ravi de faire une scène pareille. Ah bah Jim Carrey, quoi. Alors je suis peut-être un peu focalisé sur la bouffe, mais je vois vraiment une scène dans un restaurant chic, où donc Eddie Brock est possédé par Venom, qui lui a super faim, et donc il a tellement faim qu'il arrive pas à se contrôler, il se met à bouffer dans les assiettes des gens, et ça va tellement loin, tu vois, parce que t'as Jim Carrey, faut aller loin, qui finit dans un aquarium à homards, à bouffer des homards crus, quoi. C'est bon, ça, c'est bon. Ouais, mais c'est marrant, ça me fait penser à la scène dans Ace Ventura, où pareil, il est dans un resto chic, et puis il est tout dégueulasse. Enfin, je suis sûr que Jim Carrey, il adorera rejouer une scène comme ça. Moi, pour les méchants, j'aimerais bien qu'on utilise un truc un peu complexe, l'équivalent du Joker pour Batman, quelque chose d'insaisissable. Venom? Bah non, Venom, c'est le gentil. Ah oui. Non. Je pense que il faut être contemporain. Et aujourd'hui, ce qui fait le plus peur aux gens, je pense, ce sont les patrons de multinationales. Les patrons de multinationales, de la Silicon Valley, tout ça, les Elon Musk, les Bill Gates, de faire un amalgame de tout ça et de créer un méchant autour de ce genre de personnalité. Tu vois, à mon avis, aujourd'hui, en 2018, c'est ce qui terrifie le plus les gens. Les patrons de multinationales. Un patron de multinationales machiavélique. Patron de multinationales machiavélique, oui, ça c'est bon. On va vraiment faire flipper dans les chaumières. Faut qu'on trouve une raison valable à sa femme de le quitter quand même. Qu'est-ce qu'il pourrait faire comme connerie, Eddie Brock? Il perd son boulot. Bon, ça la rend un peu comme une pute quand même. Ouais, parce que quitter son mec parce qu'il a perdu son boulot. C'est chiant à écrire les femmes. Non, par contre, là, il y a un truc que je comprends pas dans le scénario, c'est les motivations du personnage. Bah. Enfin, le personnage de Venom. Ouais. Il veut manger des têtes. Et après, il veut aider Eddie Brock parce qu'en fait, il l'aime bien. D'accord. Donc finalement, le gentil était... D'accord. Et méchant. Alors, c'est un méchant ou c'est... En fait, je comprends pas. Tu peux juste mettre une phrase qui explique pourquoi il change de camp, s'il te plaît. Ok, je te mets ta phrase. Venom aime la planète Terre, finalement. Voilà, t'es content? Bah, au moins, un petit peu. Ouais. En fait, pourquoi Venom s'intéresse à Eddie Brock? C'est compliqué, hein, tout ce que tu me demandes. Hein. Ah, putain, j'ai une idée de ouf! Venom! Il faut que ce soit un chien! Il faut que ce soit le compagnon, le fidèle compagnon de Eddie Brock. On est dans un film Disney, on est dans un film studio Marvel Fox, on ne sait plus finalement. Finalement, on ne sait plus où on est. Mais on est dans un film tout public. Donc, il faut oublier le côté David Cronenberg, le mec, l'entité qui bouffe le héros de l'intérieur, le pouvoir de la chair qui se détruit. Bon, ça, il faut oublier. Il faut rester tout public. Donc,
il faut utiliser ce Venom et le rendre attractif pour les gosses. Ouais. Donc, le rendre comme un toutou, comme un fidèle compagnon, un sidekick. Un sidekick qui permettrait au héros d'accomplir des choses extraordinaires. Et puis d'ailleurs, il pourrait lui parler, tu vois, parce qu'il est en lui, donc il lui parle, il lui parle, il lui balance des vannes. Il lui balance... Attends, c'est un chien comique qui lui donne du pouvoir, qui lui parle dans la tête. À côté, là, si, c'est de la rigolade. Allez. Bon, ben voilà, je crois qu'on est arrivé au bout. Mais on a écrit que 5 pages. Oui, non, mais tout ça, ça va être développé après en studio avec les script doctors et tout ça, t'inquiète pas. C'est pas un peu sommaire, là? Comment? Non. Moi, ce que je voudrais à tout prix éviter, parce que je trouve, personnellement, que la représentation de Venom, vu que c'est une sorte d'identité... Je sais pas quoi tu vas aller, putain. Vas-y. Alors tu sais, moi j'ai écrit Suicide Squad, tu sais, je t'avais dit, la dernière fois, j'ai écrit Suicide Squad, et la prod avait beaucoup aimé la représentation des espèces d'étrons. Pardon, vas-y, excuse-moi. Alors tu sais, je t'avais dit la dernière fois, moi j'ai collaboré à l'écriture de Suicide Squad, Ouais. et la prod avait beaucoup aimé mon idée sur la représentation des espèces d'entités extraterrestres. Mais d'ailleurs, je sais plus, attends, dans Suicide Squad, c'était Oui, quoi? c'est quoi, des merdes méchants. sur pattes? C'est des hommes merdes. Non mais Ça c'est clair. Et en fait, c'est le méchant qui possède des humains qui les transforme en hommes merdes. Ah oui, la matérialisation des ennemis en caca. Ok. Voilà. Alors tu sais, je t'ai dit la dernière fois que j'avais collaboré à l'écriture de Suicide Squad et la prod avait beaucoup aimé mon idée de représenter en fait les ennemis des héros comme si tu veux, des étrons, des mères humaines. Non, c'était quoi? Comment des cacas. Des hommes caca. Des hommes caca. Mais du coup, ce serait un caca gentil là pour le coup. C'est moi qui dis ça. Ouais. Donc un caca gentil. Et je te fais ouais. Vas-y, note. Pour le combat de fin, je pense que ça pourrait être assez bien visuellement qu'on ait les deux symbiotes qui explosent comme ça. Comme une merde. Ouais. Voilà. Voilà, c'est bon. Ton histoire de ménage à 3, Oui. si on la poussait vraiment jusqu'au bout, Qui baise avec le patron de la multinationale. à 4. Oui. Mais lui aussi, il a un symbiote, donc à 5. Donc à 5. Une partouze avec des symbiotes. Voilà. Peut-être. Ou alors- Non, l'écris pas. On va le vendre à un studio de film porno. Je pense qu'il y a moyen de sortir un spin-off porno. Je pense qu'il y a un public pour les films de cul symbiotes. Un méchant caca qui veut se friter avec un autre méchant caca. Et toi, tu me parles de cohérence psychologique. Vas-y. Ce n'est pas la cible recherchée. On fait un film pour des cons. Et là, comment perdre 10 000 abonnés? Attends.